Très chers compatriotes, bonjour et bonsoir, cela dépendra de l'heure où vous allez nous suivre. Je commence mon adresse par féliciter nos fauves pour ce match nul contre le Portugal, une célébration gâchée par un rabat-joie. Il est de même préoccupant de constater aujourd'hui, sous la gouvernance du président Félix Tshisekedi, le débat national semble de plus en plus se traverser par une logique d'exclusion, de discrimination, de déshumanisation, où certaines personnes, voire le président de la République, s'arrogent le monopole de définir qui est pleinement congolais et qui ne le serait pas. Cette politique mensongère de l'UDPS qui date depuis l'ère d'Étienne Tshisekedi, cette conception sélective de la citoyenneté, de la congolité combinée à une rhétorique des stigmatisations, des discriminations, des déshumanisations et à la qualification même des contradicteurs politiques, également à l'abaissement du niveau du débat public, fragilise fort malheureusement le fondement même du pacte républicain. Chers compatriotes, le Congo mérite l'excellence et les Congolais également méritent mieux qu'une politique de tension permanente, de soupçons, de mensonges, de procès d'intention et de polarisation. Une démocratie mature ne peut se construire sur l'invective, sur le mensonge, sur les insultes, sur les dénigrements, ni sur la diffamation, encore moins sur l'humiliation de voix dissidentes. Car la démocratie, elle repose sur le respect, l'argumentation et la confrontation loyale de vision. Chers compatriotes, lorsque l'indécence remplace l'exemplarité et que la médiocrité prend le pas sur la vertu publique, il appartient aux citoyens de rappeler, dans le strict cadre démocratique et constitutionnel, que la souveraineté n'appartient à aucun homme politique, mais exclusivement au peuple congolais. À ce titre, nous, de la 3R, exprimons notre soutien aux initiatives citoyennes et politiques du 8 juillet 2026 par nos amis de la C64, de lors qu'elles s'inscrivent dans le strict respect de la Constitution ou de faire respecter la Constitution, des libertés publiques et des mécanismes démocratiques afin de porter une exigence claire, davantage de responsabilité, davantage de respect du pluralisme politique et davantage d'ouverture au débat public, ces dialogues voulus par les Congolais. Ces combats d'alternance n'est pas une menace et de par contre l'expression normale de toute démocratie vivante. Monsieur Félix Tshisekedi, le Congo ne pourra jamais se gouverner ni par la peur, ni par l'arrogance, ni par l'exclusion. Notre pays, la RDC, ne pourra se construire que par le dialogue, par la justice, par la dignité et par le consentement populaire. Vivement le 8 juillet 2026 pour exiger le respect de la Constitution, pour dire non à Tshisekedi avec ce velléité à vouloir changer notre constitution, pour dire non à Tshisekedi qui veut nous ramener dans la tyrannie, pour dire non au totalitarisme installé par l'UDPS et le président Tshisekedi, pour dire non au génocide administratif perpétré chez nous. Ça fait 7 ans où il y a un petit groupe d'hommes, un petit clan qui s'arroge le monopole de nos richesses nationales, comme si c'était l'héritage laissé par leurs tiers, leurs parents, par leurs aïeux. Le 8 juillet, c'est également dire non aux forces du progrès qui torturent, qui tuent et qui menacent toute personne qui ne réfléchit pas selon la grâce idépécienne, pour dire non également aux gracistes, aux chantres, aux grands bonnets de l'union sacrée qui veulent, vaille que changer notre constitution pour de leitmotifs non connus, pour de motifs personnels, pour deux intérêts égaux au détriment de l'intérêt général. Nous soutenons nos amis de C64 qui ont initié cette marche pour exiger la démission du président Tshisekedi. Ces derniers, un secret de polichinelle, qui nous a divisés aujourd'hui, qu'on l'a jamais été depuis les 30 juin 1960. L'UDPS au pouvoir, c'est le chaos total.
L'UDPS nous conduit vers la balkanisation de ces pays. Le président Tshisekedi, il traite tout le monde de chiens qui ne voient pas le Congo tel que lui voit le Congo. Il traite tout le monde des chiens qui essaient de les contredire. Et aujourd'hui, nul le besoin de vous rappeler que ce sont eux qui ont réveillé l'AFC M23. Ce sont eux qui ont organisé des élections sur 10 jours censées se dérouler sur une journée et proclamer des résultats dans la soirée. Et ce sont eux qui ont ramené encore Paul Kagame dans le stade de martyr, obligeant les Congolais à chanter Yonani Oboya Kagame. Et encore aujourd'hui, ce sont eux qui veulent changer la constitution. Ça fait un tas de jurisprudences. Et le 8 juillet, le peuple congolais, vous devrez vous prononcer, comme vous l'aviez fait lors de la journée ville morte, comme vous l'avez fait aussi récemment, quand il a s'agi de marcher sur l'esplanade du Palais du Peuple avec nos amis des C64 qui sont présents au pays. Nous soutiendrons toute initiative qui va aller dans ce sens, à faire barrage à Félix Tshisekedi, à vouloir briguer un troisième mandat, à faire barrage à Félix Tshisekedi, à nous imposer un compteur à zéro de ces mandats et à abroger la constitution du 18 février 2006. Très chers Congolais, je vous invite, vous tous, à vous joindre à l'opposition, à de forces vives et à la société civile pour dire non à Félix Tshisekedi, pour dire non à la dictature, pour dire non à tous ces caciques de l'Union sacrée, à tous ces grands bonnets, dont la plupart aussi des anciens rebelles, mais qui sont aujourd'hui aux affaires et qui se présentent aujourd'hui comme des donneurs de leçons. Nous autres, on n'a pas pris les armes contre la République. Nous continuons à lutter de manière démocratique, même si nous ne sommes plus dans une république, bien que nous soyons dans une monarchie dictatoriale instaurée par l'UDPS avec le monarque Félix Tshisekedi. Que Dieu nous garde.